Coucou, c'est Estelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode du French Vocal de Parlons French, le podcast où je te parle en direct de la vie, de la culture et du français. Que tu sois débutant ou passionné de français, tu pourras apprendre en t'amusant, pratiquer avec moi et découvrir le français tel qu'on le vit vraiment. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est déjà le 10e épisode de la saison 1 du podcast. Et pour marquer le coup, j'avais envie de te parler d'un sujet très simple en apparence, mais profondément français, la météo. Si tu vis déjà en France, tu l'as forcément remarqué. Ici, la météo est partout. On en parle tout le temps, parfois même sans s'en rendre compte. En France, parler de la météo, ce n'est pas seulement commenter le ciel. C'est une manière d'entrer en relation, de créer un lien léger sans trop se dévoiler. C'est le sujet parfait pour commencer une conversation, la remplir quand tu ne sais pas quoi dire, ou simplement montrer que l'on partage le même moment avec l'autre. Très souvent, la météo arrive dès les salutations. Parfois même, la météo remplace complètement le ça va. On ne dit pas seulement bonjour, mais on ajoute tout de suite oh quel temps aujourd'hui! Il fait froid, non? Ou alors salut! Il fait trop beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Écoute ce mini-dialogue très banal, très réel. Oh là là, quel temps! Oui, on n'a vraiment pas un temps de saison. Ça ne donne pas envie de sortir. Ah bah clairement. Voilà, rien d'exceptionnel, mais tout est là. La connexion, le ressenti partagé, le lien. Avant d'aller plus loin, il y a une chose importante à comprendre. Il n'existe pas de météo française, car les réalités sont très différentes selon les régions. Entre le nord, l'est, l'ouest, le sud, la côte, la montagne, les plaines, les expériences sont radicalement différentes selon où on se trouve. Dans le sud, on parle souvent de la chaleur, du soleil trop fort, de la sécheresse. Dans l'ouest, on parle de l'humidité, du vent, de la pluie fine. Dans l'est et en montagne, on parle plutôt des hivers froids marqués, du manque de neige depuis quelques années. Et dans le nord, d'une météo plus changeante, parfois imprévisible. Et pourtant, malgré toutes ces différences, il y a un point commun. Partout en France, les gens ont l'impression que le temps n'est plus comme avant. Et ils s'en plaignent beaucoup. La météo joue aussi un rôle très important dans la vie quotidienne. Elle influence l'humeur, l'énergie, l'organisation de la journée. En France, la météo est une excuse sociale parfaitement acceptée. Bon, je suis fatiguée avec ce temps. Ou j'ai mal à la tête, il fait tellement lourd. Désolée, je suis en retard, il pleuvait. Personne ne remet ça en question. Tout le monde comprend. Quand on parle météo en français, on utilise surtout un vocabulaire très simple. Pas besoin de mots compliqués. On dit il fait beau, il fait gris, il pleut, il fait froid, il fait lourd. Encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas la précision, c'est le ressenti. Et c'est pour ça qu'il existe autant d'expressions liées à la météo. Il pleut des cordes. Après la pluie, le beau temps. Être dans le brouillard. La météo devient un outil pour parler des émotions et des situations de la vie. Depuis mon retour en France, une chose m'a particulièrement marquée. La pluie. À Besançon, il pleut beaucoup, je trouve. C'est ce qui rend d'ailleurs la ville si verte, si belle, mais quand même. Ce qui m'a frappée, surtout en comparaison avec le Michigan, c'est la manière dont la pluie tombe. Là-bas, il pleuvait souvent pendant la nuit, ou sous forme d'averses très fortes, mais brèves. Ici, quand la pluie commence, on sait souvent qu'on en a pour un moment. Parfois pour toute la journée, parfois même pour plusieurs jours sans s'arrêter. C'est comme ça.
Mais j'ai aussi retrouvé les hivers incroyables du Haut-Doubs, là où vit ma famille. Là-bas, on peut avoir un ciel bleu incroyable pendant tout le mois de décembre. Du soleil tout l'hiver. Il y fait très froid, mais c'est un froid sec qui ne pénètre pas. Il suffit de s'habiller correctement et on peut passer des heures dehors à profiter de la lumière. Ce contraste fait complètement partie de l'expérience française. À une centaine de kilomètres près, la météo peut être complètement différente. Comme je te le disais, dans la rue, tu entendras souvent des phrases comme Ouf, il ne fait pas chaud chaud. On n'est vraiment pas gâté. Il caille. Vivement le printemps. Ce sont ces petites phrases-là qui font sonner ton français plus naturel. Beaucoup d'apprenants parlent météo correctement. Ils connaissent les mots techniques tels que ouragan, précipitation, bourrasque. Mais c'est justement parfois un peu trop scolaire. En français, quand on parle de la météo, on attend surtout une réaction, une impression, un commentaire personnel, pas forcément un bulletin météo détaillé. Tu écoutes le French Vocal régulièrement, tu sais que ces épisodes t'aident non seulement à mieux comprendre le français du quotidien, mais aussi à éviter de parler correct mais bizarre. Alors avant de reprendre le fil de ta journée, pense à t'abonner au podcast. Laisse-moi un petit commentaire sur cet épisode, car c'est le 10e épisode de la saison 1, un vrai palier pour le podcast. J'ai besoin de tes encouragements pour continuer. Les abonnements, les commentaires sont essentiels pour la visibilité du podcast et me permettent de continuer à te proposer ce contenu gratuitement chaque semaine. Je t'invite aussi à télécharger la fiche d'activité liée à cet épisode sur mon site internet Parlons French. Tu y trouveras le vocabulaire, les expressions et des exercices pour t'entraîner et réutiliser tout ça dans la vraie vie. Et cette semaine, fais un petit exercice simple. Écoute les conversations autour de toi. Observe comment les Français parlent de la météo. Les mots, le ton, les petites phrases. Et essaye toi aussi. Allez, à très vite pour la suite de la saison. Et encore merci d'avoir été là pour ce 10e épisode du French Vocal. À tout vite. Bisous.